ici la première. Ah, la première case. Très bien, 27 pays, tout à fait. Gigi, Est-ce que vous pouvez en citer 7? sérieux? Oui. Eh bien, dis donc, belle barre. Bah, la France, Oui. l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, la France, Espagne, Italie, Allemagne, Belgique, Pologne, la Grèce. Full stop, merci. On continue. Est-ce qu'il y a un pays qui a demandé de sortir dernièrement de l'Union européenne? Si oui, Bah, lequel? c'est ça le truc, en fait, comme je te dis, c'est que les questions qui t'ont été posées apparemment sont pas posées de manière habituelle. Sont pas Mhm. liées, et c'est pour ça, chaque cas est différent, et ton témoignage est très intéressant. La tournure de tes Oui. questions, elle est très intéressante. Ça, c'est bien. Amona, Je connais que le Royaume-Uni, c'est sorti le plus récent qui a ah, sorti en quelle année? en 2020. Très bien. Gigi. Est-ce qu'il y a des pays qui ont demandé de faire partie de l'Union européenne? Si oui, quels sont ces pays? Moi, j'avais un seul exemple. Oui, un exemple Mm, très connu. Diaris, exactement. Je dirais la Turquie, non? actualité. À la Hongrie, Hongrie. Pourquoi tu passes à la Hongrie, madame? non? Hongrie, elle fait déjà Ah, partie. ah oui, oh ben, je sais pas. Ah bon? La guerre, elle est où? Ah oui, l'Ukraine, c'est vrai. Oui. N'est-ce pas, Gigi? Exactement. Continue. Est-ce que l'Union européenne euh, adopte les mêmes valeurs que la France? Est-ce qu'on retrouve les mêmes valeurs de la France? La devise de la France, est-ce qu'on la retrouve dans l'Union européenne ou pas? Belbar. Oui, bien sûr. Mais ça suffit pas, oui, bien sûr, hein. Bah, l'égalité, la liberté. Bah, comment je vais dire ça? Devise liberté, égalité, fraternité. Ça se retrouve dans la devise de l'Union européenne parce que c'est, comment ça fait, devise de l'Union européenne, c'est tout. Non, uni pour tout. Uni pour, non. Unis dans la. Dans la diversité. Ouais, dans l'égalité. Je peux me permettre de te donner un petit conseil personnel. Oui. Quand on te pose une question, ne te précipite pas à répondre. Prends ton temps de réfléchir et de répondre. En moins 2 à 3 secondes. Ok. C'est important. OK? Ok, merci. Merci, Belbar. Gigi. En tant que citoyen français, qu'est-ce que l'Union européenne apporte aux citoyens français à l'échelle du citoyen? Ben, tu es resté longtemps sur l'Europe. Hein. Très bien. Amouna. C'est la liberté de circulation dans les autres pays européens. On peut s'installer là-bas, travailler, le droit de travailler. Il y a aussi des échanges économiques entre les deux pays. Donc, Avant non, tout. Un citoyen français est, est c'est un un ci- est un citoyen Européen. européen. KO aussi. Gigi. La France fait partie de quelle organisation internationale? OK. Diaris. L'ONU, En avec le droit l'occurrence. de veto. Non, je Gigi. mélange. Non, non, Gigi. Oui. Quelle est l'actualité? Non, quelles sont les chaînes que vous regardez? Les Ça, chaînes c'est françaises que privé. vous regardez. Du coup, j'ai donné les chaînes françaises et après il m'a dit il y a une forte actualité en ce moment concernant le président Emmanuel Macron. Est-ce que vous en savez plus? Belbar. Belbar. Il est parti. Amouna. C'est le G7 à Evian.
Ok, Gigi, tout à fait. Après, bah, la loi IVG, quel ministre, quel président? Ouais. Ça, on l'a dans le guide, on l'a vu et revu, contenu. Exactement. L'abolition de la peine de mort aussi, quel président et quel ministre? Tu as eu pas mal de questions, Gigi, hein, mais Ah je oui, sais oui, bien. 72 questions en 1 heure. À un moment donné, En 1 heure, ça veut dire que tu as charbonné, non? oui, oui, oui. Bah, c'était fluide, mais je pense que ça m'a porté défaut à un moment donné parce qu'il enchaînait, il enchaînait, il enchaînait les questions et c'était plus une discussion. Euh, Après, il a posé une Ok. question sur les types de. Euh, Enfin, il a posé un peu. Oui, Écoute-moi. On finit juste avec l'abolition et on passe aux autres. oui. Ok. Amouna, abolition, c'est en quelle année, quel président? Président Monsieur François Mitterrand, c'est en 1981 et c'est le ministre, c'est avec Robert Badinter. C'est ça. Très bien, Gigi. Mm. Il m'a posé la question dans le cas où il y a un délit ou un crime, quel est le tribunal qui est en gros chargé de trancher ce genre de cas. Ben, franchement, c'est des nouvelles questions, hein. Enfin, c'est vrai que Oui, j'en ai parlé dans le guide, mais c'est des questions vraiment très, très intéressantes. Je pense que les amis, vous vous rendez pas compte du témoignage de Gigi, mais il est très, très intéressant. On la remercie. D'ailleurs, on a rapidement, il y a Rose qui va nous dire rapidement, 2 secondes, Rose, pour quelle région Bonsoir décrit au tout le mariage? monde. Alors, c'est par mariage, la préfecture de Montpellier, c'est l'Occitanie. Ok, tu as quelque chose à nous Oui, dire? j'ai eu le mail aujourd'hui comme quoi j'ai acquis la nationalité française. Et ben, du coup, je suis très très contente. Ah, ben, J'aimerais bien partager la nouvelle avec vous. on est très content pour toi. Toi aussi, félicitations à toi, Rose. On la félicite tous, les amis. Je veux voir que des félicitations dans les commentaires. Tiens, ça, c'est pour toi. Oh, merci beaucoup, c'est gentil. On est très content. Est-ce que tu peux nous dire rapidement quelle région tu as déposé quand? Tu as passé l'entretien quand? Alors, j'ai pris parce que à Montpellier, il faut prendre déjà un rendez-vous pour le dépôt, pour déposer le dossier. Du coup, j'ai pris le rendez-vous le 21 mai 2025 et j'ai un rendez-vous pour déposer mon dossier le 8 décembre 2025 Mhm. et j'ai eu l'entretien le 12 mars. Et aujourd'hui, le 16 juin, j'ai eu un mail comme quoi j'ai eu ma nationalité française. Il faut que je demande l'acte de naissance et aussi pour faire le passeport, etc. Je suis très content pour toi. Félicitations, Rose. Je me rappelle, tu faisais partie des gens qui nous suivaient. Tu étais avec nous presque chaque soir dans les Voilà. lives, tu révises, etc. Bravo à toi. Je suis très Ben, content. merci beaucoup, c'est grâce à toi aussi parce que j'avais pas de chance parce que j'ai eu votre chaîne en dernier Alors, moment dis-moi. et j'étais vraiment très très contente parce que ça m'a fait avancer sur ma révision. Et si j'ai la nationalité aujourd'hui, c'est grâce à vous et grâce aux gens qui sont avec toi. Merci beaucoup. Ben, ça fait vraiment plaisir. Si on a pu contribuer, c'est un honneur pour nous. Un dernier mot à tous celles et ceux qui te regardent. Qu'est-ce que tu leur conseilles? Alors, je conseille tout le monde de réviser parce que on ne sait pas avec qui on tombe. Il faut réviser, il faut pas attendre au dernier moment parce que des fois, on reçoit la convocation pour un entretien et on se trouve dans 2 jours, 3 jours devant nous et du coup, il faut réviser en avance, petit à petit. Il faut parler tout le temps, il faut réviser dans votre tête tout le temps les questions pour que ça rentre
Je souhaite tout ce qui est bien pour tout le monde, Inch'Allah. Ils vont avoir leur nationalité. Merci Rose, félicitations encore une fois et tu reviens quand tu veux, t'es la bienvenue. Merci beaucoup, au revoir et bonne soirée à vous. Au revoir. Merci Rose, félicitations. Encore une fois, Roubalik, Gigi, Roba pour tout le monde. Continue. Inch'Allah. Inch'Allah. Citez 2 philosophes célèbres qui vous ont marqué. Allez, belle barre. Bah, deux philosophes, je vais dire Voltaire et Mhm. Tu les as dans le guide, belle barre. oui, oui, je sais. Allez, révise cette partie-là. Continue, Gigi. Parlez-moi de Clovis. Parlez-moi de Clovis. Oui. Amouna. Oh, c'est Je premier. suis très agréablement surpris. Ouais, c'est un roi en France Mhm. qui a régné dans les années de 490, comme ça. Qu'est-ce que je veux dire autre? Je connais pas trop d'infos sur lui, la vérité. Je sais que c'est parmi les premiers rois qui a régné en France, mais Ok, parmi les premiers roi rois du de France, effectivement. Les amis, c'est la question 512. Tu sais, c'est ceux qui me demandent en commentaire, 512, page 115. Oui, c'est le roi de France, ouais. Mais il y a pas mal aussi de choses à dire là-dessus. Révise ça à mon nez. D'accord. Ok. Gigi. Qui est Napoléon Ier? Diaris. Diaris, ton micro. Ah, pardon. Allez, on passe à Belba. Non, je suis là. Je suis désolée, c'est ma connexion, je pense. Alors, Napoléon Bonaparte, je dirais que c'est le premier empereur français qui a mis fin à la Révolution française suite à un coup d'État. Le coup d'État du 18 Brumaire. Coup d'État du 18 Brumaire. Du coup, entre 1804 et 1815. Non, quand est-ce qu'il est sacré roi empereur? 1804. Très bien, merci Diaris. Gigi. Et il est à l'origine du Code civil. Voilà, c'est important. Merci pour la précision. Gigi. On a combien de régions en France? Oui, combien de régions, Belbar? On a 18 régions. Ok, quoi Est-ce que vous d'autre? pouvez citer les régions outre-mer? Ok, Amouna? La Guyane, la Guadeloupe, la Martinique, la Mayotte, la Réunion. Bien. Le code, c'est quoi? Pardon? C'est quoi? Le code de mémorisation? C'est quoi le code? G. Ah, le code GGMMR, c'est ça? Très bien. Allez, Gigi. Est-ce que l'une de ces régions peut être également considérée comme un département? Diaris? Oui, toutes. Elles sont toutes considérées comme des départements. Très bien. Gigi? Citez des acteurs français que vous aimez. Diaris? Diaris? Oui, je dirais Pierre Ninet, Omar Sy. Pardon? Des femmes? Marion Cotillard. Très bien. Gigi? Qu'est-ce qu'on célèbre le 21 juin? Quel est l'événement culturel qu'on célèbre le 21 juin?
Musique. Belbar. Très bien, Gigi. Quelle est la journée, enfin, pas comme ça, c'était en relation avec les journées européennes du patrimoine. C'était quoi l'objectif de ces journées? Est-ce que ça m'est déjà arrivé d'y Ben, participer? ok, ok, ça marche. T'as répondu quoi? On est toujours à Ben, 0-0, tout ce qui me demande. c'est des journées qui sont organisées au mois de septembre et qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir visiter gratuitement des lieux culturels, des musées et ainsi de suite. C'est quand? Le 9 septembre, le 9 décembre, Oui, t'as dit combien? non, non, septembre. 9 septembre, ça marche. Continue, franchement, c'est poussé, hein? Mais c'est bien. Oui, 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 c'était poussé. Une religion, est-ce qu'elle peut être supérieure aux lois de la République? Amouna? Non, toutes les lois sont égaux par rapport à l'État, en fait, français. Ouais, là, ça marche. La réponse est non. Gigi? J'essaie de retrouver un peu mes notes. En attendant, oui, effectivement, la France vient de me marquer un but. Hmm. Ok, on continue tous celles et ceux en attendant que notre sœur Gigi, qui nous régale avec son témoignage très intéressant. Tous celles et ceux qui me demandent le guide, il est là, donc, dans ce lien-là. Oh, cliquez sur ce lien et vous avez le premier. Très bien, on continue avec Gigi. Euh, Préparation de l'élection 2027. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de regarder des débats politiques entre des partis politiques? Ça, c'est tout à chacun. Ok. Voilà, donc j'ai Chacun fait parlé ce des qu'il veut débats que j'ai faire. vus et après il m'a posé la question sur deux candidats en me disant ils font partie de quel parti politique. Ça m'a fait rire parce que c'était une Par question que exemple, vous m'aviez posée. Eh ben, il m'a dit clairement Monsieur Jean-Luc Mélenchon, c'est quel parti politique et Monsieur Jordan Bardella, c'est quel parti politique. et toi, je t'ai posé, mais je me rappelle plus. Toi, je t'ai posé cette question-là. Exactement. Machallah. Tu m'as dit est-ce que tu connais les partis politiques du pays parce que tu m'as posé la question sur le maire de ma commune. Et puis, tu m'as posé la question en disant, est-ce que tu sais quel est son programme? Et là, j'ai dit, non, je sais qu'elle fait partie de la gauche. Et tu m'as dit, il va falloir que tu te renseignes quand même et que tu comprennes son programme. Rien que pour Magnifique. ton information personnelle. Et finalement, ben, il m'a posé la question sur le nom du maire de la commune. Alhamdoulilah. Ça Exactement. fait plaisir. Ça Franchement, ça pouvait fait pas mieux plaisir. tomber. Exactement. Est-ce que tu peux nous dire, Monsieur Jean-Luc Mélenchon et Jordan Bardella, c'est de quel parti politique respectif? Oui, Jean-Luc Mélenchon, il est de la France Insoumise, la gauche, extrême gauche, je dirais. Et Jordan Bardella, il est du Rassemblement national, La gauche, ok. Et l'autre, c'est la droite, de extrême droite. la droite ou l'extrême droite, ça dépend comment on les qualifie. Ouais. Gigi, Mm. La France, qu'est-ce qu'elle vous a apporté aujourd'hui? c'est pas fini. Ah oui, oui, oui. Eh bien, dis donc. Belle barre, t'es gâté, c'est bien, Gigi. Eh Belle ben, barre. j'avais de la chance. Mm. Oui. Bah, l'éducation, parce que j'ai étudié ici. Bah, le travail, je travaille. Bah, aussi, c'est- puis la liberté d'expression, je suis libre de m'exprimer, et puis ça va. Mais ça coupe. Merci. Avis Et dans le là-dessus. sens Gigi, inverse, qu'est-ce que vous allez apporter à la France? Comment vous allez apporter votre pierre à l'édifice? belle barre, tu l'as pris. Bah, ce que je vais apporter bah, à la France, déjà, bah, je vais contribuer bah, à l'économie de la France parce que je travaille. Aussi, bah, en cas, il y a, on ne le souhaite pas, s'il y a la guerre aussi, je vais partir défendre la France aussi. Après aussi, le rayonnement de la Mhm. France aussi, que, bah, quand je vais partir, je vais quitter la France, je vais apporter le rayonnement de la France ailleurs.
Tu veux quitter la France? Non, quand je prends l'exemple, si je vais être ambassadeur, je vais en vacances en Espagne ou dans un autre Ah, pays, je serai ambassadeur, je vais bien me, voilà, je vais montrer, je vais apporter. ça marche. C'est noté. Chacun son avis. Gigi? Mm. Il y avait une question sur la cour d'assises, sur la partie du jury. Il m'a dit, est-ce que vous savez de quoi est composé le jury? Je pense que c'est par rapport à ma formation juridique dans mon pays d'origine qui s'est permis de me poser certaines questions, peut-être pour valider la véracité de la licence, je sais pas. Mais c'était une Alors, question dans ce sens-là. Est-ce que ça vous vas-y, c'est intéresserait de faire partie du jury? Alors oui, l'assise. À toi, Gigi. Euh, Gigi, oui, excuse-moi, ça coupe, t'as répondu à Driss. ça ou pas? Ça coupe. D'accord. Vous m'entendez? Est-ce que tu peux nous dire pour le jury d'assises? Euh, Sa question, est-ce que je peux être dans le jury d'assises? Ben, j'ai dit, il faut d'abord que j'ai la légitimité pour le faire, c'est-à-dire avoir la citoyenneté, de un. Et de deux, je suppose que comme dans mon pays d'origine, il y a une formation spécifique qui doit se mettre en place pour qu'on puisse y participer. Donc il m'a dit oui, mais on choisira pas forcément des personnes qui ont cette formation juridique parce que ils ne vont pas garantir cette neutralité. Mais c'était avec un petit brin d'humour, pas une question vraiment très sérieuse, on va dire. Et après que Ok, des questions continue. sur euh, le nombre de fois, enfin combien de visites, combien de visites annuelles je fais dans mon pays d'origine. Ok, ça c'est privé. Exactement. Aujourd'hui, que représente pour vous votre pays d'origine et que représente la France? C'est personnel, intéressant, hein. Exactement. Euh, et puis c'est tout. Vers la fin de l'entretien, il m'a dit, écoutez, enfin, donnez-moi juste un peu de temps, je vais scanner le passeport parce qu'il y avait plein de tampons avec mes D'accord. déplacements professionnels. Et il m'a dit qu'il va attendre que je lui partage l'extrait de naissance, l'original, et que à partir de là, il va envoyer le dossier pour instruction, qu'il ne faut pas se fier à un délai court ou lent pour avoir une lecture de la situation. Parce qu'il me dit ça peut se faire en 2 mois, ça peut se faire en 8 mois, mais ne vous inquiétez pas, en mode ça va suivre son cours normal. En tous les cas, et la réponse, quelle que soit la réponse, de ne pas, enfin, en tous les cas, d'attendre quelle que soit la réponse, c'est ça. Exactement, exactement. Il y en a qui te disent, il me fait peur le témoignage de Gigi. Qu'est-ce que tu leur dis? Enfin, faut pas avoir peur parce que je pense que si j'ai eu autant de questions, c'est parce que j'étais en mesure justement d'y répondre. Et si j'étais en mesure d'y répondre, c'est parce que j'étais préparée à travers le guide de Driss principalement, plus les lives. Donc, je pensais pas dire la même chose que chaque candidat qui passe son entretien, mais en effet, le guide est clé à ce stade. Une bonne préparation est également clé. Et si c'était à refaire, je pense, j'aurais également opté pour un entretien de préparation avec toi, dans le sens où ça allait me- m'expliquer un peu l'enchaînement naturel et peut-être cadrer mes réponses pour pas lui donner l'occasion de me poser d'autres questions. Parce qu'à un moment donné, on avait besoin de meubler tellement, je pense, il a dû faire le tour. 72 questions, il faut le faire quand même. C'est énorme, hein, 72 questions, mais tout de même, j'espère que tu as bien répondu à toutes ces questions et que ça s'est bien passé pour toi. Est-ce qu'il t'a dit combien tu dois attendre? Donc, il t'a pas dit, il t'a dit ne te fie pas à ça. C'est ça? Oui, il m'a dit ne te fie pas à ça, tu as juste 2 mois maximum pour me partager l'extrait de naissance. Dès que je le reçoive, je vais t'envoyer un accusé de réception et puis je lance la procédure pour vous et ça va suivre le cours normal, c'est entre 2 mois et 8 mois. Et peu importe la décision, vous serez tenu informé
mail et par courrier. Et il m'a dit également que ma fille sera naturalisée par défaut avec moi. Tout à fait. Et il a regardé, il m'a dit, je sais que votre mari, il a fait également une demande, mais ne vous inquiétez pas, on est en train de l'instruire en même temps. Et il m'a parlé aussi de mon fils aîné qui a 20 ans en me disant euh, malheureusement il va pas pouvoir être naturalisé tout comme votre fille qui est mineure, mais par contre il y a des voies si vous voulez que je vous renseigne. Et là je lui ai dit ben non, vous n'avez pas besoin de me renseigner parce qu'il a déjà déposé une demande de naturalisation et qu'on attend juste le casier judiciaire. Et là il m'a expliqué qu'on n'avait pas besoin de casier judiciaire hein, pour tous les majeurs qui sont arrivés mineurs en France. Il m'a indiqué juste le process à suivre pour que je puisse clôturer. Et là, je suis en train de préparer avec mon fils pour le passage de l'examen civique. Je le trouve très sympa, l'agent, comme tous les agents d'ailleurs, mais franchement, particulièrement, il est très sympa. Là, Mm. il t'explique, franchement, on les salue, d'ailleurs, Oui, au oui, passage. oui, oui. Merci Gigi. Un dernier mot, un conseil à tous celles et ceux, les 400 personnes qui te regardent. Faites-vous confiance, révisez, armez-vous de patience, révisez. Les lives, c'est indispensable parce que quand on voit le guide, ben, on prend peur. Quand on voit 500 questions, 700 questions, on se dit on va jamais y arriver. Donc les lives permettent justement de maintenir ce lien quotidien et de pouvoir prendre des notes en même temps. Et puis, il n'y a pas de règle, comme dit Driss, parce que moi, j'étais avec une autre candidate qui est passée à la même heure que moi. On est sorti à pratiquement 1 heure après, et elle a eu peut-être une dizaine de questions. Euh, donc, ça veut simplement dire que d'un agent de préfecture à un autre, les questions sont différentes, et puis en fonction des réponses aussi, il y a certains sujets qui vont s'ouvrir. Donc le conseil que donne tout le temps Driss, c'est de ne pas trop donner de détails, de répondre juste à la question. Il faut vraiment le faire parce que à trop donner de détails, ben, on ouvre de nouveaux sujets et on part sur d'autres discussions. C'est valable même pour la vie en général, hein. Dans la vie, il faut Exactement, pas trop. Merci beaucoup. exactement. Gigi, je tenais juste à souligner, ton français il est impeccable. Il y a plusieurs personnes qui l'ont souligné. Donc bravo à toi. Moi j'aime bien quand on Merci parle de beaucoup. manière soutenue comme ça en tous les cas, ça donne une bonne image. Et le but, c'est qu'on donne la vraie image qui nous représente. C'est Bonne sûr. continuation, Gigi. Merci beaucoup, Driss. J'hésiterai pas à vous rappeler si j'ai des news. Avec grand plaisir. Et tu passes le bon courage à ton mari aussi qui ferait pas. Merci beaucoup. Bon Merci. courage, la team. Merci. À bientôt. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Oui, tout à fait. Donc, bravo à elle. Après, j'espère vraiment qu'elle aura, parce que personne ne connaît la suite de son process. Donc, on prie pour elle. Amouna, juste un dernier mot, c'est qui le président actuel? C'est Monsieur Emmanuel Macron. Diaris, président du Sénat? Gérard Larcher. Ah, très bien. Qu'est-ce que vous avez pensé du témoignage de Gigi? Bien sûr, chaque cas est différent. Et même dans le... Bon, donc ça, c'est important à souligner. Diaris, Belbar, peut-être on va commencer avec Belbar. Ou bien Amouna, ou bien Diaris. Bon, moi je trouve que c'était très bien. Bah franchement, ça m'a aidé parce que là, moi je pense que ma devise que vous avez dit, le début, parce que moi, franchement, je vais pas mentir, de plus en plus j'ai peur, même si je connais parce que moi j'ai étudié ici, j'ai fait le collège, le lycée. Après, je suis allé faire des études d'infirmier. Donc du coup, je suis stressé franchement, ça me stresse parce que là, faut pas que je vais mentir. Au contraire, il faut bosser. Mais j'essaie quand même de faire je pense qu'elle a étudié, même on sent que c'est une personne qui est allée très très loin dans les études, la manière dont elle parle et puis voilà, qu'elle s'exprime, on sent très bien. Et puis franchement, ça. C'est bien. Amouna et Diaris, pareil. Oui, moi, en fait, je pense que c'est très bien parce que ça change un peu et ça nous donne une idée d'aller plus en détail sur les choses qu'on connaît. Par exemple, Clovis, je le connais, mais je connais pas plus que ça, donc c'est bien, voilà, d'entrer en détail. Non, franchement, ouais, c'est très bien. Et surtout de comprendre les questions. Exactement. C'est pas juste par cœur. Et surtout, les amis, faut être transparent et sincère le jour d'entretien. Diaris, merci à toi. Ben, j'imagine c'est pareil aussi. Oui, c'est pareil. Merci, Driss.
Merci. Merci à toi. Tous celles et ceux qui nous regardent, ils sont à combien pour l'instant? Ils sont toujours à 1-0. Tous celles et ceux qui me disent comment, bien sûr, chacun est différent, vous l'avez bien compris. C'est pas facile. Non, ça dépend. Est-ce que tu peux nous dire, enfin, tous celles et ceux qui nous disent comment télécharger le guide, il est là. Donc ça, c'est le guide. Et vous cliquez sur ce lien. Je répète, il est là le lien ici. Oh, tu cliques ici et tu as le guide, il est là, tout simplement. D'accord? Sinon, 1 heure de révision, c'est ici. Merci Eddy, merci à tous, très bonne soirée et à demain.